AFNL Sportmedia, Sport Honor Vieles mee. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue ici à Saint-Vith pour cette nouvelle vidéo d'AFNL Sportmedia. Nous allons présenter l'opus 2021 de l'East Belgian Rally. Ce rallye va être constitué d'une boucle de 4 heures spéciales à parcourir à 3 reprises dans les routes sinueuses et rapides de la Belgique germanophone. Nous aurons un plateau intéressant avec entre autres Adrien Fernémont et Guylain de Mévius, mais également côté luxembourgeois Grégoire Münster pour venir jouer la gagne. La première boucle du rallye a été marquée par du brouillard et un gros manque de visibilité. Ces conditions rendaient le travail du copilote encore plus délicat qu'il ne l'est d'habitude et seuls les équipages en parfaite cohésion pouvaient y tirer leur épingle du jeu. Ces 4 premières spéciales allaient d'ores et déjà jouer un rôle déterminant pour la suite du rallye. Le premier incident majeur arrivait déjà dès la deuxième spéciale. Cédric Chorin, déjà vainqueur par exemple en 2019 de l'Aerox Parally, y connaît une double crevaison, mais comme il n'avait embarqué qu'une seule roue de rechange, il est contraint à l'abandon. Un autre prétendant à la victoire va y perdre des plumes. Il s'agit de Sébastien Bedoret qui y connaît une crevaison et lâche 1 minute 45. Ses ambitions de bien figurer au général sont vaines, d'autant que dans le BRC, la lutte est acharnée comme vous allez le voir tout de suite. Après 4 spéciales, la 5e place revient à Vincent Verschuren et Philippe Cuvelier. Très régulier avec 3 5e temps et un 6e, ils placent leur polo à 28 secondes des leaders. On retrouve un autre ancien champion de Belgique en 4e position sur sa Citroën C3, à savoir Chris Prinsen. Copiloté par Peter Kaspers, il a lancé son rallye un peu timidement avec une modeste 6e place dans la première spéciale, mais s'est ensuite rattrapé pour signer entre autres un 3e temps dans la spéciale de Saint-Vith. Il a certes déjà perdu 17 secondes 1 sur le leader, mais ne compte que 5 secondes 3 de retard sur le podium. Le podium, on y arrive tout de suite d'ailleurs avec en 3e position la Skoda Fabia de Guylain de Mévius et de Johan Jallet. Le vainqueur du South Belgian Rally et de l'Omloop van Vlaanderen cette année connaît un peu plus de difficultés semble-t-il sur les routes de la Belgique germanophone en signant malgré tout un 3e temps sur la spéciale d'Amel et un 2e temps sur la spéciale de Bourg-Royland. Il compte 11,8 secondes de retard sur le leader. Avant de parler justement du leader, parlons plutôt de son dauphin. Il s'agit d'Adrien Fernémont et de Samuel Mayen sur une Skoda Fabia Rally 2. Les champions de Belgique sortants ont fait preuve de beaucoup de régularité en étant constamment sur les podiums des différents secteurs chronométrés. Malgré tout, ils n'ont pas encore réussi à signer leur premier scratch du rallye. Et pour cause, ceux qui détiennent tous les scratchs de ce début de rallye s'appellent tout simplement Grégoire Münster et Louis Lucas. Le pilote luxembourgeois associé au copilote belge connaissent tout simplement un début de parcours de rêve, en signant donc les 4 meilleurs temps des 4 premiers secteurs chronométrés. Cela donne évidemment à leur Hyundai i20 la première place au général avec 6 secondes 4 d'avance sur Fernémont et Mayen. Regardons à présent les résultats des autres catégories après 4 spéciales. En catégorie des GT tout d'abord, ce sont Romain Dellier et Jérôme Bolette sur une Porsche 997 GT3 qui dominent en surclassement total.
Il signe sans aucun problème les meilleurs temps de la catégorie sur les 4 premières spéciales et possède déjà plus de 4 minutes d'avance sur l'Alpine de Chris Van Damme et Kurt Delkerk. La catégorie NCM offre une bataille un peu plus corsée. Et en tête de la catégorie après un tiers du rallye, on retrouve Frankie Boulat et Peggy Debusser. Avec 3 meilleurs temps sur 4 spéciales, leur BMW M3 devance de 16,8 secondes une autre BM, celle du duo Pirot-Baudet. Par la même occasion, ils pointent en 10e position au général. En 13e position, on retrouve le deuxième pilote luxembourgeois, à savoir Steve Fernandez. Copiloté pour l'occasion par Andy Maway, il est auteur d'un début de rallye tout à fait correct et trône en tête de la catégorie RC4 après 4 spéciales. Et ce, malgré une petite sortie de route sur la spéciale de Bourg-Royland, comme vous pouvez le voir ici. C'est le Belge Thibaut Mazouin qui est son dauphin et il ne compte que 7 secondes de retard après un tiers du rallye. Continuons maintenant avec la catégorie HC4. 17e du rallye, c'est la BMW M3 de Reinier Hermann et Horst Cohen qui mène la danse. Auteur de 4 meilleurs temps de catégorie en 4 spéciales, elle devance l'Opel Manta 400 de Jürgen Geist et de Ramona Case de plus d'1 minute. Pour trouver place du premier copilote luxembourgeois, il faut regarder à la 24e place, à savoir Yves Freischel. Associé à Tommy Rollinger sur une Peugeot 208, ils sont 12e de la catégorie RC2. En 26e position, on retrouvait un duo qui n'avait plus roulé ensemble en rallye depuis juin 2019, à savoir Jan Munoven et Steve Lanners. Ils ont réussi à signer le 2e temps de leur catégorie sur la spéciale de Bourg-Royland et sont à la bagarre avec l'Opel Manta de Jürgen Geist et Ramona Case en catégorie HC4. La catégorie PTN est certainement celle qui offre le plus de suspense et l'on y trouve son premier représentant en 28e position du classement général. Il s'agit de Sacha Osterling et Brecht Vandenberg engagés sur une Ford Escort RS 2000 MK2. Leurs plus proches poursuivants au général ne sont autres que Thierry Schlösser et David Bauer, engagés également sur une Ford Escort MK2. Le duo 100% luxembourgeois est auteur d'un début de rallye très solide et ne pointe qu'à 11 secondes de leurs rivaux belges.
Avec leur 31e place au général, Luc Capras et Christophe Marquet occupent la première place de la catégorie HC1. Leur toujours très photogénique Ford Escort MK1 réalise un début de rallye tout à fait solide. Parmi les autres véhicules historiques, on notera la présence de la Porsche 911, pilotée par Ali Kriedel et copilotée par Marco Kremer. Le pilote luxembourgeois, qui réalisait son grand retour en rallye depuis les Legend Boucle 2019, est en tête après un tiers du rallye de la catégorie HC4. « 32e après 4 spéciales, Max Schiltz et Patricia van der Scheide seront par contre beaucoup moins satisfaits de leur début de rallye. Le moteur de leur Renault Clio RS ne tourne pas comme il le devrait et ils profiteront certainement du service mécanique qui attend désormais les équipages pour changer quelque chose. Pour la deuxième boucle, le brouillard a laissé place à un grand soleil. On s'attend donc à un rythme extrêmement rapide et surtout à des écarts très faibles entre les différents favoris. Ce n'est peut-être pas maintenant qu'on peut gagner le rallye, mais c'est certainement maintenant qu'on peut le perdre. Et en parlant de perdre, malheureusement, un pilote aura perdu beaucoup. Il s'agit de Chris Prinson qui sort dans la 5e spéciale. Heureusement, l'équipage est indemne, malheureusement, leur rallye est terminé. Cette deuxième boucle voit l'arrivée dans le top 5 de Sébastien Bedoret et de Hans Delorge. Victimes d'une crevaison sur la première boucle, ils avaient déjà perdu toute chance de remporter ce rallye, mais doivent maintenant terminer pour marquer de gros points. Leur Skoda Fabia Rallye 2 se classe après 8 spéciales en 5e position avec 2 minutes 34 secondes de retard sur les leaders. Après 8 spéciales, on retrouve en 4e position Vincent Verschuren et Philippe Cuvelier. Ils signent une deuxième boucle très solide, étant 4e de la spéciale de Butchenbach, celle d'Amel et celle de Saint-Vith, et 3e de la spéciale de Bourg-Reuland. Leur Volkswagen Golf pointe à 25 secondes de la Skoda Fabia Rallye 2 de Guylain de Mévius et de Johan Jallet. Le duo belge a réussi 2 troisièmes temps et 2 deuxièmes temps sur la boucle, manquant le scratch de peu. Ils sont à ce moment de la course 3e à exactement 19 secondes du leader. Rien n'a changé non plus pour la deuxième place où on retrouve toujours Adrien Fernémont et Samuel Mayen sur une Skoda Fabia Rallye 2. Ils se sont partagés les scratchs de la boucle avec Grégoire Munster, mais concèdent sur ces 4 spéciales 3 secondes par rapport au pilote luxembourgeois. L'écart entre premier et deuxième se situe maintenant à 9,6 secondes. Vous l'aurez compris, Grégoire Munster et Louis Lucas sont toujours solidement installés dans leur fauteuil de leader.
Auteurs de scratch sur cette boucle-ci sur les spéciales d'Amel et de Burgkroiland, ils ont désormais tout en main pour aller chercher leur toute première victoire en BRC. Ce serait d'ailleurs la toute première victoire d'un pilote luxembourgeois sur un rallye national belge. Mais attention néanmoins à ne pas s'emballer trop vite. Fernémont n'a certainement pas encore dit son dernier mot. Dans les autres catégories, tout va toujours très bien pour Romain Delay et Jérôme Bolette sur leur Porsche 997. Ils sont 7e au général et on voit mal ce qui pourrait leur empêcher de remporter cette catégorie GT. Ils possèdent en effet, après 8 spéciales, plus de 8 minutes d'avance sur Chris Van Damme et Kurt de Klerk. Il ne leur reste donc plus qu'à bien gérer la dernière boucle. En catégorie NCM, la bataille fait rage entre les BM M3 de Frankie Boulat et Peggy de Busser et celle de Loïc Pirot et Jean-Baptiste Baudet. Ce sont les premiers cités qui tiennent pour le moment le bon bout. Ils ont signé 2 meilleurs temps de catégorie, un sur la spéciale d'Amel et l'autre sur la spéciale de Saint-Vite. Mais attention quand même parce que l'écart n'est que de 11 secondes par rapport à leur poursuivant. Ceux-ci ont d'ailleurs tenu la dragée haute à Frankie Boulat et Peggy de Busser en signant les 2 autres meilleurs temps. Loïc Pirot et Jean-Baptiste Baudet parviendront-ils à récupérer les 11 secondes sur la dernière boucle? Réponse dans quelques minutes. En attendant, nous allons nous intéresser à une autre bagarre qui fait rage dans la catégorie RC4 entre Thibaut Mazouin et Steve Fernandez. Deuxième de catégorie depuis le début du rallye, Thibaut Mazouin et Kevin Fernandez ont profité d'une erreur du pilote luxembourgeois qui est sorti au même endroit que lors de la première boucle. Grâce à ça, l'équipage belge compte désormais 15,5 secondes d'avance, alors qu'il ne reste plus que 4 spéciales à parcourir. Pour Steve Fernandez et Andy Mahouet, rien n'est mal fait pour autant. Il s'agira maintenant de faire une 3e boucle très solide et de mettre ainsi la pression sur l'équipage qui le précède au classement. Voilà un autre duel qui s'annonce palpitant dans les spéciales à venir. Là où en revanche il y a beaucoup moins de suspense, c'est en catégorie HC4. Rainer Hermann et Horst Cohen possèdent un matelas confortable de près d'1 minute 30 d'avance sur Guino Kennis et Björn Van Overschelde. Il ne leur reste plus qu'à gérer la dernière boucle et ramener gentiment leur BMW M3 sur le podium. Au classement général, ils se classent actuellement 17e du rallye. 3e pilote luxembourgeois du classement et premier copilote luxembourgeois, on retrouve en 20e place Tommy Rollinger et Yves Freischel. Au volant de leur Peugeot 208, ils gardent un rythme constant et gagnent des positions au fur et à mesure du rallye. Ils sont également en 11e position de la catégorie RC2.
24e au général, on retrouve Jan Munoven et Steve Lanners. Pour leur retour à la compétition, ils sont auteurs d'un rallye tout en gestion. Une 3e place de catégorie leur tend d'ailleurs les bras, à 4 spéciales de l'arrivée. Juste derrière eux, on retrouve Thierry Schlosser et David Bauer sur leur Ford Escort MK2. Le duo luxembourgeois s'est montré extrêmement rapide sur cette 2e boucle en signant le meilleur temps de catégorie sur les 4 spéciales. Ils ont par la même occasion repris la 1re place de la catégorie PTN au nez à la barbe de Sacha Osterling et Brecht Vandenberg. Avec désormais 42 secondes d'avance, Thierry Schlosser et David Bauer sont en toute bonne position pour aller chercher leur toute première victoire de catégorie sur un rallye. Les leaders de la catégorie HC1, à savoir Luc Capras et Christophe Marquet sur une Ford Escort MK1, pointe en 28e position du général. Ils ont réussi à déjouer tous les pièges sur cette boucle et n'ont plus qu'à rééditer le même exercice une nouvelle fois pour s'imposer dans leur catégorie. Pour Max Schiltz et Patricia van der Scheidt, tout va mieux. Ils ont changé la pompe à essence ainsi qu'une bougie de leur Renault Clio RS et cela semble payer. Certes, ils ont reçu 50 secondes de pénalité pour avoir pointé en retard après le service, mais ils ont été beaucoup plus rapides sur cette 2e boucle que sur la première, gagnant en tout près de 3 minutes sur les temps qu'ils avaient effectués lors de leur premier passage. Nous terminons ce résumé de la 2e boucle avec Ali Kriedel et Marco Kremer. Le pilote luxembourgeois et le copilote belge sont toujours en tête de la catégorie HC3. Malheureusement pour leur Porsche 911, le rallye s'arrêtera là. En effet, à cause d'une incompréhension lors d'un pointage, Ali Kriedel a fait reculer sa Porsche dans la zone de pointage. La direction de course a alors pris la décision de disqualifier l'équipage. C'est une fin de rallye extrêmement amère pour eux, d'autant plus que la victoire en catégorie HC3 était quasiment certaine. Entre la 2e et la 3e boucle, un dernier service attendait tous les équipages du côté de Saint-Vith. Au programme pour tous, changement de pneus, vérification d'usage et surtout installation des rampes de phare qui allait s'avérer très important dans les 4 spéciales à venir. C'était l'occasion pour nous de mettre en lumière ces travailleurs de l'ombre dont on ne parle pas souvent mais qui font un travail tout à fait remarquable. Exit le brouillard de la première boucle, exit également le beau soleil de la 2e, place maintenant à la nuit, avec 2 spéciales qui seront parcourues dans la pénombre et 2 spéciales qui seront parcourues dans l'obscurité totale. Nous commençons le résumé de cette boucle malheureusement avec une mauvaise nouvelle, et elle tombe pour Tommy Rollinger et Yves Reichel. Alors qu'ils sont 16e du rallye et qu'il ne reste plus que 2 spéciales à parcourir, sur la 11e spéciale, d'un coup leur phare se coupe. Ils sont alors dans l'obscurité totale, mais ils parviennent néanmoins à arrêter la voiture après avoir parcouru un petit talus. C'est une frayeur dont les deux se seraient certainement bien passés. 26e au général, Luc Capras et Christophe Marquet ont remporté la catégorie HC1 sur leur Ford Escort MK1. C'est donc un résultat tout à fait remarquable pour eux qui disputaient cette saison leur tout premier rallye. Juste devant eux, Max Schiltz et Patricia van der Scheidt terminent leur rallye en 25e position. On le rappelle, ils ont commencé le rallye avec des problèmes de puissance sur leur Clio RS, mais tout est revenu dans l'ordre dès la 2e boucle et la 3e boucle a été également de très bon augure pour qu'ils terminent finalement ce rallye à la 7e place en catégorie NCM.
On avait quitté Thierry Schlesser et David Power dans une position très confortable pour aller chercher leur toute première victoire de catégorie. Et figurez-vous que l'équipage luxembourgeois y est parvenu. Avec à nouveau 4 meilleurs temps sur les 4 spéciales de la 3e boucle, il remporte finalement la catégorie PTN avec plus de 2 minutes d'avance sur Sacha Oosterling et Brecht Vandenberg. Avec leur 22e place au général, ils sont finalement devancés par un autre équipage luxembourgeois composé de Jan Munoven et de Steve Lanners, qui termine l'East Belgian Rally à la 21e place. De plus, leur BMW M3 se classe 2e de la catégorie HC4, de quoi clôturer en beauté ce retour aux affaires. La caméra suit maintenant la BMW M3 de Rainer Hermann et Horst Cohen. Le duo belge a réalisé 10 meilleurs temps de catégorie sur 12 spéciales et s'impose donc très logiquement dans la catégorie HC4. Il remporte par la même occasion le classement des véhicules historiques et termine 17e au classement général. Juste devant eux, on retrouve au général Steve Fernandez et Andy Maway. C'était pour eux leur tout premier rallye ensemble et surtout c'était pour Steve Fernandez sa toute première sortie en Peugeot 208 Rally 4. Ils ont donc très logiquement manqué de repères et donc également de confiance dans ces spéciales nocturnes qui en demandaient pourtant beaucoup. Ils ont donc dû laisser s'échapper Thibaut Mazouin et Kevin Fernandez pour la victoire en catégorie RC4. D'ailleurs, à Thibaut Mazouin et Kevin Fernandez, on y arrive tout de suite. Thibaut Mazouin a réussi le meilleur rallye BRC de sa carrière, malgré, comme vous le voyez ici, une très grosse frayeur dans la spéciale numéro 10. À côté de cette 12e place, il s'impose en catégorie RC4 et remporte le classement des juniors. Ces deux victoires marquent une première dans sa carrière. On avait laissé la catégorie NCM dans une bataille acharnée. Et figurez-vous qu'elle a duré jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, ce n'est pas tout à fait vrai. Frankie Boulat et Peggy de Busser étaient en tête avec 3,5 secondes d'avance sur Loïc Pirot et Jean-Baptiste Baudet à l'entame de la dernière spéciale. Malheureusement, les premiers cités ont pointé en avance sur la dernière spéciale et ont donc écopé de 2 minutes de pénalité. Ceci offre finalement la victoire à Loïc Pirot et Jean-Baptiste Baudet sur la BMW M3. Mais au final, la sanction qu'ont écopé Frankie Boulat et Peggy de Busser, en effet, ils terminent ce rallye avec 2 minutes 01 de retard. Ce qui veut dire que si on leur enlève les 2 minutes, Loïc Pirot et Jean-Baptiste Baudet auraient remporté ce rallye pour 1 seconde et 8 dixièmes. Nous avons encore une catégorie à regarder et il s'agit de la catégorie GT. On n'y annonçait plus aucun suspense et comme de fait, il n'y en a pas eu. Romain Delay et Jérôme Bolette remportent cette catégorie en surclassement total avec plus de 11 minutes d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Ils se classent par la même occasion en 7e position au général. Intéressons-nous maintenant à la catégorie reine et remontons le classement de la 5e place à la première position du général. La 5e place d'ailleurs revient à Sébastien Bedoré et Hans Delorge. Malgré une crevaison dans la première boucle, ils ont réalisé un rallye tout à fait correct et prennent donc d'importants points au classement du championnat de Belgique. Ils terminent ce rallye avec 3 minutes et 7 secondes de retard sur le leader. La place ingrate de 4e revient à Vincent Verschuren et à Philippe Cuvelier. Mais ne vous y trompez pas, ils seront certainement très contents de leur 4e place.
En effet, leur Volkswagen Polo a connu quelques problèmes de moteur dans la dernière boucle et je suis sûr qu'ils sont tout simplement contents d'être parvenus jusqu'à la ligne d'arrivée. La troisième place revient à Guilain de Mévius et à Johan Jallet sur leur Skoda Fabia Rally 2. Le duo a rapidement compris, et ce dès la première spéciale de cette boucle, que jouer la victoire serait impossible. Ils se sont donc contentés de gérer la fin de rallye en espérant que leurs rivaux au champ Adrien Fernémont et Samuel Mayen ne prendraient pas la première place finale de ce rallye. La lutte a été acharnée jusqu'au bout. Dans la première spéciale, Grégoire Munster a connu une petite erreur et son avance est passée de 9 secondes 6 à 4 secondes 7. Sur la spéciale d'Hamel, Grégoire Munster a alors réalisé à nouveau le scratch, reprenant 2 secondes et se donnant un peu d'air face à Adrien Fernémont. Mais celui-ci n'a certainement pas dit son dernier mot. Dans la spéciale de Saint-Vite, il reprend ces 2 secondes qu'il avait perdues en plus d'un petit dixième. Il reste une spéciale. Grégoire Munster est en tête du rallye avec 4 secondes 6 d'avance sur Adrien Fernémont. La dernière spéciale s'annonce palpitante et le premier arrivé au TRC est Adrien Fernémont. Il réalise un temps de 5 minutes 41 secondes et 7 dixièmes. Grégoire Munster est le deuxième à se présenter sur le TRC final. Il réalise 1 seconde 1 de plus qu'Adrien Fernémont et remporte donc pour 3 secondes 5 le tout premier rallye BRC de sa jeune carrière. À seulement 22 ans, Grégoire Munster devient le plus jeune vainqueur en BRC de l'histoire. Il détrône Patrick Sneyers qui détenait ce record depuis 40 ans. Grégoire Munster est également le tout premier luxembourgeois à remporter un rallye BRC. Notre pays n'avait jusqu'alors connu qu'un seul podium à ce niveau, celui du copilote Carlo Guerres sur le circuit des Ardennes en 1999. C'est donc sur une excellente note que se clôture cette East Belgian Rally pour les luxembourgeois. On a vu d'un côté la victoire au général de Grégoire Munster et de Louis Lucas. À côté de cette victoire, on a également dans les catégories la victoire logiquement de Grégoire Munster et de Louis Lucas dans la catégorie RC2 et celle également de Thierry Schlesser et de David Bauer dans la catégorie PTN. À côté de ça, on notera également la deuxième place de Steve Fernandez et d'Andy Maouet dans la catégorie RC4 ainsi que la deuxième place de Jan Munoven et Steve Lanners dans la catégorie HC4. 3 victoires et 2 deuxièmes places, c'est tout simplement un résultat exceptionnel. Et on regrette bien évidemment qu'Alec Riddle n'ait pas pu terminer son rallye puisqu'il aurait également remporté la catégorie HC3. C'est donc tout pour le résumé de la 15e édition de l'East Belgian Rally qui aura vraiment tenu toutes ses promesses. Merci d'avoir regardé ce reportage et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.